Bonjour, voici une capsule portant sur le vote par élimination, qui est une procédure de vote. Donc, pour le vote par élimination, on va demander à chaque électeur de dresser une liste de candidats par ordre de préférence dans un premier temps. Par la suite, on va compter le nombre de votes qui va être obtenu pour chaque candidat au premier choix. Puis, on va vérifier si un candidat a la majorité des votes. Si oui, bien, il est vainqueur, tout simplement par la méthode de la majorité. Et si aucun candidat n'a donc la majorité, ce qu'on va faire, c'est qu'on va éliminer le candidat qui a eu le moins de votes au premier choix, puis on va attribuer ses votes à son deuxième choix, puis on va continuer jusqu'à temps qu'un candidat obtienne la majorité. C'est sûr que cette méthode-là, c'est complexe à mettre en œuvre. Par contre, ça va habituellement satisfaire une grande portion des électeurs. Donc, si on regarde l'exemple, on a donc des élèves qui ont voté pour leur enseignant qu'ils trouvaient le plus drôle. Donc, ce que je vais faire lorsque je veux travailler avec le vote par élimination, mais comme je veux avoir la majorité, la première chose, ça va être de regarder c'est quoi la majorité. Donc, dans ce cas-ci, on veut savoir combien d'élèves ont voté au total. Donc, 120 plus 95 plus 65. Et on veut avoir la majorité. Je vais donc diviser en deux. 120 plus 95 plus 65, c'est 280 divisé en 2 qui donne 140. Donc, il faut faire attention. 140, c'est exactement 50%, c'est la moitié. Nous, comme on veut avoir plus que la moitié, il va falloir obtenir 141 votes pour avoir la majorité. Donc, ce qu'on va faire par la suite, c'est tout simplement qu'on va vouloir aller effectuer le choix du gagnant. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder pour le premier tour, M. Baril, Mme Martel et M. Paquet. Donc, M. Baril obtient bien évidemment 120 votes au premier tour, Mme Martel 95 et M. Paquet 65. Donc, pour faire le premier tour, je considère vraiment seulement le premier choix. Donc, on a dit qu'on devait obtenir 141 votes pour avoir la majorité, ce qui n'est pas le cas pour aucun des candidats. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais aller tout simplement éliminer le candidat qui avait le moins de votes et on va passer au deuxième tour. Donc, au deuxième tour, ce qui se produit, c'est que c'est seulement M. Baril et Mme Martel qui vont concurrencer. Donc, si M. Paquet est éliminé, donc ce qu'on peut faire, c'est tout simplement l'éliminer de notre tableau. Mais à ce moment-là, ça ne change absolument rien pour les 120 élèves qui avaient choisi M. Baril, vont encore donner leur vote à M. Baril. Les 95 élèves vont encore donner leur vote à Mme Martel. Par contre, pour les 65 élèves ici qui restent, comme M. Paquet est éliminé, tout simplement, ils vont aller donner leur vote à leur deuxième choix qui est Mme Martel. Donc, j'irai ajouter 65 pour Mme Martel, ce qui va me permettre d'arriver à 160. Et là, ce que je constate, 160, c'est bien évidemment plus grand que 141. Donc, à ce moment-là, c'est Mme Martel qui serait élue la gagnante. Donc, c'est l'enseignante qui est la plus drôle. Elle est élue au deuxième tour avec 160 votes. Donc, si on n'avait pas eu à ce moment-là encore une majorité, bien, on aurait éliminé l'enseignant qui aurait eu le moins de votes, dans ce cas-ci, M. Baril, et on aurait donné ses votes à la personne suivante. Habituellement, on va avoir seulement 2 tours si on a 3 candidats. Par contre, si on avait plus que 3 candidats, à ce moment-là, il peut arriver qu'on ait un 3e tour, voire même un 4e tour. Merci!